la toute première émission Amitié Millésimée sur Nantes-Passe.tv sur le thème donc l'analyse sensorielle. Bonjour Yona. Bonjour Manu. Es-tu prête pour une petite initiation à la dégustation? Tout à fait. Voilà, donc écoute, on va aborder la dégustation dans des choses assez simples, hein, surtout au calme, pour les téléspectateurs qui comprennent qu'une dégustation doit se faire au calme, avec une belle luminosité. Là, on a une table en marbre, donc blanche, donc ils ont possibilité également de mettre une petite nappe blanche hein, pour justement faire la dégustation. Donc on va aborder l'examen visuel, donc en parlant de la robe. Alors, je t'ai mis à disposition 2 blancs, 2 rouges pour que tu voies bien un petit peu la différence. Donc, pour les blancs, généralement, on parle de couleur or, hein, ce qui est important, or fin. Après, bon, quand le vin blanc évolue dans le temps, il devient un peu or fauve. Pour les rouges, on parle de rubis, de grenat. Alors, si tu coupes la France en deux, tu regardes un petit peu que toute la partie nord, c'est des robes quand même assez légères. Donc, on parle plus de rubis. Et sur la partie nord, la partie sud, on parle plus de grenat. Hein. On va parler également de l'intensité colorante. L'intensité colorante est très importante puisque ça te donne une indication sur la richesse du vin. Une robe assez légère, ça donne des vins légers. Une robe assez intense, avec une couleur assez intense, ça te donne des vins assez riches. Voilà un petit peu l'indication. On va parler... Petite question quand même. Oui. Est-ce qu'on peut parler d'une couleur jaune pour les... Alors jaune, moi j'évite. Pourquoi? Parce que quand on parle de jaune, on parle d'une région qui est très importante, hein, c'est le Jura, puisque c'est quand même connu pour ses vins jaunes. Donc la couleur jaune, je parle vraiment pour cette région. Le reste, moi je préfère, si tu veux, définir un petit peu la robe des Blancs en parlant de couleur or. Alors, quand on a parlé de l'intensité colorante, maintenant on parle des nuances. Alors les nuances, c'est très important. Hein, donc généralement, un blanc, pour les blancs, puisqu'on va faire toujours des comparaisons, le blanc, on a des nuances, on a des reflets quand même cristallins, verdâtres, hein, pour les vins jeunes. Pour les vins vieux, on a des reflets un peu plus paille. Et pour les rouges, donc là on peut voir, hein, sur les rouges, généralement... Pour les rouges, pour que tu comprennes bien, sur des vins assez jeunes, on a des reflets légèrement violacés. Tu vois un petit peu là sur les porteurs du disque, les reflets. Donc on est vraiment sur des jolis reflets très violacés. Et sur des vins avec un petit peu plus d'âge, on voit qu'on a des reflets moins violacés forcément, et ça se part un petit peu de reflets patinés, un peu comme une patine de bois, et des reflets légèrement orangés. Voilà. Pas cuivré encore. Non, mais après ça sera vraiment dans les très vieux vins. Donc ça, c'est très important. Hein. Donc on a parlé un petit peu de la robe en général. On peut également parler un petit peu de la limpidité. Alors la limpidité, c'est sur une source lumineuse. Bon, un vin est généralement limpide. On regarde sa limpidité s'il n'y a pas de dépôt. Alors forcément, dans les blancs, des fois, tu as des dépôts un petit peu on appelle de la gravelle. Donc c'est des petits dépôts de bitartrate de potassium. Ça n'altère en aucun cas le vin, la qualité du vin. Et après, donc, pour les rouges, souvent, tu as du dépôt. Donc là, pour les dépôts, qu'est-ce qu'on fait? On décante le vin. Donc, on sépare le dépôt du vin. On peut parler... On carafe. Hein. Donc, pour parler, après, on parle également de la transparence. Alors, forcément, la transparence, tu as sur les blancs, bon, elle est relativement perceptible, mais la transparence, forcément, si tu es sur des vins avec une intensité colorante, comme je t'ai dit au préalable, très intense, forcément la transparence sera moyenne. Tu vois? Donc après, on parle de la fluidité, de la mobilité, donc la viscosité. Donc les gens me disent, pourquoi il y a des larmes, pourquoi ça pleure? Bon, c'est très simple, c'est une tension superficielle entre l'eau, l'alcool et le sucre. Parce que tu sais qu'il y a du glycérol quand même dans le vin, donc forcément... il y aura beaucoup plus de larmes, beaucoup plus de jambes sur des vins moelleux, liquoreux. Hein, et pourquoi? Parce qu'il y a quand même beaucoup de sucre. Oui, voilà, la charge en sucre. Tout à fait. Donc forcément, les blancs en général. Mais ça, bon, je veux dire, c'est vraiment très perceptible. Après, c'est pas vraiment la qualité pour la qualité du vin. La qualité du vin, c'est la robe, c'est l'intensité colorante, c'est les nuances. Tu vois, pour globalement parler un petit peu de l'examen visuel, ça te donne l'état sanitaire du vin. Hein, et il faut penser que la robe, c'est un peu comme de la haute couture. Ça se part de 1000 nuances et c'est exceptionnel. Donc nous, pour sommelier, c'est très important puisque ça nous donne un petit peu vraiment l'état sanitaire du vin et ça nous donne un petit peu si c'est nord, si c'est sud. Voilà. Ça positionne déjà l'origine du vin. Donc tu vois, il y a quand même beaucoup de choses à dire sur l'examen visuel. Donc maintenant, on va aborder l'examen olfactif. Donc
C'est-à-dire le nez. Le nez, eh oui, forcément. Donc le nez est très important. Donc toujours le vin immobile dans le verre. Hein, toujours avoir une première impression olfactive. Moi, c'est ce que je me dis. Je ne l'aère pas parce que bien souvent, je connais plein d'amis ou dans la restauration, quand ils sont au restaurant, dès que tu leur sers du vin, tout de suite, ils l'aèrent. Non, il faut toujours avoir une première impression olfactive. C'est ce qu'on a vu faire, en tout cas. Voilà, exactement. Et toujours savoir, déterminer la netteté du vin. Hein, le profil aromatique. Donc la netteté du vin, déjà, tu sens. Donc là, on va sentir les quatre. Tu sens simplement si c'est net, si c'est franc, puis c'est déjà pas bouchonné. Puisque la première chose, si tu sens... On y va. Tu vas sur les blancs, et sur les rouges. Tu vois, déjà, c'est net. C'est déjà les quatre. La différence de nez, oui. Voilà. Donc, si tu veux, tu as un profil aromatique. On détermine un petit peu le profil aromatique. Pourquoi? Parce que le vin, il y a une multitude de séries aromatiques. Alors, on peut parler du floral, on peut parler du variétal. Alors, je ne sais pas si tu sais vraiment le variétal. C'est l'humus, c'est le champignon, généralement, que tu retrouves dans des vieux vins. Le côté floral, donc le côté floral, c'est chez moi en Bourgogne, je veux dire avec les grands blancs de Bourgogne, on a ce côté fleurs aubépine, acacia, on a la série des fruités aussi, le fruit. Donc on peut partir notamment sur le vionnier avec l'abricot, la pêche, qui sont vraiment des signes exceptionnels, je veux dire, de profil aromatique. Après les rouges, on parle également de la série un peu empyromatique, le côté café, torréfaction, le côté épicé avec la cannelle. Tu vois, la cannelle, le réglisse qu'on retrouve en Bourgogne. Donc, généralement, ce qui est important... C'est riche, en tout cas. Bah, bien sûr. Alors, généralement, ce qui est chez nous, professionnels, c'est l'identité. C'est-à-dire que, je vais te donner quelques exemples concrets sur le nez. Le chenin, c'est du coin. Le chardonnay, généralement, c'est la fleur blanche, aubépine, acacia. Après, pour te parler donc le vionnier, on t'a parlé tout à l'heure, également sur les sauvignons, du Berry-Nivernais, les Sancerres, les Pouilly fumés, on est sur des notes un peu exotiques, un peu litchi. Agrumes un peu. Agrumes, bien sûr, agrumes, le côté pamplemousse. Alors ça peut être rose, ça peut être blanc, voilà, jaune. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Les rouges, quand tu goûtes une Syrah, on est sur la vallée du Rhône, donc on est sur des vins gorgés de soleil, donc on est sur des vins, sur de l'épice, sur du poivre. Ça, c'est exceptionnel. Et c'est pour ça que le poivron vert sur des cabernets francs bordelais. Donc voilà, donc c'est généralement très important. Donc cette première impression olfactive, elle te détermine tout ça. Et après, tu peux aérer. Donc après aération, donc tu vas voir que d'autres substances aromatiques, d'autres arômes, tu vas retrouver un petit peu les arômes de premier nez. Mais le fait que dans le vin, je veux dire, le fait de faire un système d'aération, ça va te multiplier d'autres arômes. Et c'est ça qui fait le charme du vin. Et quand on sent, il y a un premier passage, il y a une inspiration plus profonde? Bien sûr, mais c'est ça qui fait la complexité d'un vin. Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup de concentration. Et nous, sommelier, je veux dire, quand on fait la dégustation, on stocke toujours des arômes. Tu vois, quand je goûte, quand on me sert un vin du Rhône, je vois déjà que c'est une robe très profonde, le nez a ce côté épicé, donc je me rapproche, je me dis, ça, voilà, c'est une robe intense, donc on est sur le Rhône, au moins le sud. Après, c'est nez un peu violette sauvage, un peu épicé, donc ça peut être de la Syrah. Donc tu vois, on a toujours ce rapport un petit peu visuel olfactif très important. Et il y a moyen de séparer la France en 4 parties ou enfin, non, vraiment 2. La France, nord-sud d'abord, voilà, et pas forcément ouest-est. Pas forcément, mais après ça c'est le charme des ébats. Donc là tu peux aérer et tu vas voir l'évolution. Sur le blanc. Tu vois, le premier, ce côté très, très subtil. Le deuxième, côté un petit peu plus chaud. Tu vois, on est sur un millésime solaire, 2009. Là, sur le rouge. Et là, sur le rouge, donc là, on est sur des notes un petit peu de fruits, puisqu'on est sur la partie nord, donc sur le petit fruit croquant. Et là, tu vas voir après, sur des vins un petit peu plus massif, un petit peu plus dans l'évolution, tu vois, ce côté qu'on parlait tout à l'heure, ce côté un peu sous-bois, un peu cuiré. Donc ce côté cuir de portefeuille. Donc tu vois, c'est des vins qui évoluent et c'est ça qui fait le charme d'un vin. Donc tu vois, l'examen
olfactif est très important parce que voilà, tu as une multitude de séries aromatiques que tu stockes et que tu mémorises. Et c'est important pour les téléspectateurs, c'est important qu'ils prennent bien conscience que chaque arôme, chaque odeur, ils doivent les mémoriser. C'est comme un parfum. Oui, qui commence à travailler la mémoire. Bien sûr, mais c'est que de la mémoire, la dégustation. Donc maintenant, on va aborder ce qui est le plus difficile, puisque le nez, l'œil et le nez se travaillent, s'éduquent. La bouche est quand même très, très, très important et c'est très complexe. Donc, c'est quelque chose qui est donné en général. Enfin, je veux dire, on a un palais ou on n'en a pas. Oui, mais le palais, chacun a son palais différent. C'est-à-dire que voilà, l'œil, le nez se travaillent. La bouche, on a chacune une perception. Et en plus, je veux dire, on a une perception. Je veux dire, quand on met le vin dans la bouche, on a ces sensations chaudes. Alors, il y en a donc tu as l'acidité, tu as la mer, tu as la mer, tu as le sucré, le salé. Donc forcément, toi, tu vas être plus sensible sur le sucre, sur le sel, sur le. Moi, je suis très sensible sur le salé et l'acidité. Parce que moi, l'acidité est très importante. Donc, je vais t'en parler après. Donc là, maintenant, on va pouvoir goûter parce qu'on l'a observé, on l'a senti, et maintenant, on va pouvoir goûter la série des 4 pour que tu vois un petit peu et que tu aies cette perception. Alors, généralement, sur les blancs, tu parles de l'acidité et du moelleux. Et pour le rouge, tu parles de l'acidité moelleux des tanins. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de tanins dans les vins. La puissance d'un vin. Et après, la puissance, on va en parler. Après. On va en parler. Alors, moi, j'aime beaucoup l'acidité. Donc généralement, les vins qui ont une robe assez fraîche ont beaucoup d'acidité. Donc l'acidité, pour la brillance et la partie nord, l'acidité, c'est la colonne vertébrale d'un vin, c'est le squelette d'un vin quand il a perdu ses muscles. Donc généralement, les vins qui ont beaucoup d'acidité vont te tapisser un petit peu les côtés. Pour les blancs, après les vins qui sont quand même beaucoup plus riches, ont un tout petit peu plus d'amertume, donc ça au fond de la langue. Bon, les sucrés, on n'aura pas l'occasion de goûter des sucres. Les vins sucrés, pas aujourd'hui en tout cas. Donc c'est au bout de la langue. Et puis les rouges, forcément, une robe assez fraîche te donne beaucoup d'acidité. Donc l'acidité est toujours pareil comme les blancs. La même sensation des blancs et des rouges assez tanniques, forcément. Ça va te creuser la joue. Non, ça va te creuser les joues. Donc les tanins vont pas te picoter, ils vont au contraire rentrer tes joues. Voilà, aspire. Donc on peut goûter. Tu vois, beaucoup de minéralité. Tu as vu ce côté salin? Une belle acidité, tu vois, ça te picote, parce qu'on est sur des terroirs, je veux dire, avec ce côté un peu granit, un peu, beaucoup de minéralité. Regarde le deuxième, sur des vins solaires, 2009, donc des vins un petit peu plus mûrs, tu vois. Il y a moins d'acidité, il y a moins le côté mordant, il y a plus ce côté, c'est quand même beaucoup plus chaleureux, voilà, exactement. Quand on parle des vins solaires, c'est vraiment la chaleur. Et tu as vu les sensations chaudes au niveau de la bouche, je veux dire, tu retrouves beaucoup de choses. Là, tu vas partir sur les... croquants. Voilà, ça, ce que j'aime dans un vin. Je veux dire, le petit fruit rouge. Le croquant, la belle acidité, les tanins qui sont présents mais qui sont très fondus. Tu vois, mais on retrouve beaucoup l'acidité. Tu fermes les yeux, on a l'impression de goûter un blanc. C'est pour ça que c'est très... Voilà. Perturbant. Voilà, c'est très perturbant. On a beaucoup de fraîcheur. Et ça, généralement, c'est la partie nord. La partie nord, c'est l'élégance, c'est l'acidité, c'est la finesse. Et là, tu vas voir la différence sur un vin un petit peu plus gorgé de soleil, un peu plus massif. Donc forcément, dans la partie sud, tu vas voir que on va goûter. Et... Tu vois, donc des vins un petit peu plus massifs, des tanins un petit peu plus présents, un peu fermes. Carrément. Donc tu vois, on parle toujours globalement, pour parler un petit peu de l'examen gustatif, attaque, milieu, fin de bouche. Donc généralement. Donc généralement, au milieu de bouche, tu retrouves beaucoup la rétro-olfaction. Donc la rétro-olfaction, c'est les arômes de nez et de bouche. Donc souvent, tu retrouves ce côté... Tu retrouves ces arômes un petit peu fruits rouges, tu retrouves toujours ces arômes de premier nez. Et également, tu as la persistance aromatique intense. Donc, c'est le PAI, donc qui est exprimé en caudalie. Un caudalie, une seconde. Donc ça, c'est le nombre de secondes que ton vin... Que le vin reste descend dans ton oesophage. C'est-à-dire la longueur. Plus des vins sont longs, plus il y a de caudalie. Donc, tu vois un petit peu... Jusqu'à combien de caudalie? Moi, il m'est arrivé de goûter des grands vins avec 8, 9, 10 caudalies. Mais parce que voilà, il y a beaucoup de profondeur, il y a beaucoup de...
Et je conseille beaucoup et vivement aux spectateurs d'acheter le bouquin Initiation à la dégustation. Et là, en bouche, il y a un système de triangle où tu as des vocabulaires que tu peux apprendre. Et puis justement, pour retrouver un petit peu tes mots. Moi, après, ça va très très vite. Voilà un petit peu le parcours. Donc, j'ai essayé de t'expliquer un petit peu, tu vois, dans des choses simples. Ouais. Tout est de mémoire, hein, c'est-à-dire mémoire visuelle, mémoire olfactive, mémoire du goût, mémoire gustative. Et ça, c'est hyper important. Et simplement, voilà, le fait de se structurer un petit peu dans la dégustation et de suivre les étapes très simples. Ouais. Voilà. Et pour finir, que l'école de la dégustation, c'est une école de modestie. Et il faut être, comme je dis tout à l'heure, il faut être très concentré. Parce que moi, il m'est arrivé de me tromper lamentablement. Mais accepter le fait de se tromper. Et après, bon voilà, c'est pour ça que je te dis. Tout le temps, en fait. Mais on apprend tous les jours dans ce métier, et c'est ça qui est bien. Et il y a chaque millésime, voilà, tous les ans, il y a un millésime nouveau. Donc c'est pour ça que, et puis des nouveaux vignerons, c'est très important chez moi. Ouais. J'espère que voilà, la dégustation t'a plu. Merci. Et comme ça, tu pourras aborder différemment avec tes amis lors d'un déjeuner ou d'un dîner et te faire plaisir avec ce que je t'ai dit. Et partager. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé pour la toute première émission Amitié millésimée. Donc rendez-vous pour une prochaine émission Amitié millésimée. Santé Manu.